à la fin, donc le livre est agrémenté de photos en couleur, on vous voit, en tenue de franc-maçon, faire un salut nazi. Voilà, enfin c'est un geste qui est fait par tous les maçons du monde entier, qui sont au rite écossais ancien et acceptés. Lorsqu'une tenue se termine, le vénérable maître fait, bon, il y a un certain nombre de gestes à faire, etc. Et puis ensuite, les frères doivent se lever. Le vénérable maître dit, mes frères, gardons le silence, etc. Jurez de garder le silence. Et là, on enlève le gant de sa main droite et on fait ce que certains appellent. Alors moi je lui donne pas cette connotation là, mais étant donné effectivement que, puisque apparemment une quenelle c'est un salut nazi inversé, là c'est pas inversé du tout, c'est effectivement ça. Et d'ailleurs je connais des frères. Moi la première fois quand je suis rentré là-dedans, donc comme apprenti, et la première fois où j'ai vu ça, je me suis dit c'est hallucinant ça. Et en fait, il faut savoir que tous les maçons du monde entier le font à ce rite écossais ancien et accepté. Voilà, c'est le geste du serment de garder le silence. Voulant nous donner le cadeau le plus grand qu'il puisse y avoir, être. Vous voulez nous donner le libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, tu es programmé, tu n'es pas. Tu n'es rien, tu n'es qu'un robot. Pour être, il faut qu'il y ait libre arbitre. Pour qu'il y ait libre arbitre, il faut qu'il y ait le choix entre le bien et le mal. C'est pour ça que Dieu a créé dans le monde des forces de bien très puissantes, des forces de mal très puissantes aussi. Je dirais même, les forces de mal sont beaucoup plus nombreuses que celles de bien. Parce que le bien, il a la vérité. Un peu de vérité peut faire disparaître beaucoup de mal. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de mal pour qu'on ait vraiment un libre arbitre. S'il y avait à égalité du bien et du mal, qui irait choisir le mal? Personne. Donc il y a très peu de bien pour beaucoup de mal. La mystique juive va symboliser les forces du bien par la lettre Aleph. Aleph, valeur numérique combien? 1. Qui est 1 par excellence? Dieu. La sainteté, le bien. On écrit Aleph ainsi. Un Yud en haut à l'endroit. Ensuite, une barre, c'est un Vav penché. Ensuite, un Yud en bas à l'envers. Combien ça vaut Yud? 10. Vav, ça vaut 6. Yud, ça vaut encore 10, ça fait en tout 26, valeur numérique du nom de Dieu. Le nom Nifab, Yud, Ke, Vav, Ke, valeur 26. Même au niveau de la prononciation de la lettre. Aleph. En français, les lettres n'ont pas de nom. C'est l'expression d'un son. ABCD, c'est l'expression d'un son, c'est pas un nom. En hébreu, les lettres ont un nom. A, on dit Aleph. B, on dit Bet. G, on dit Guillemets. C'est pas pour rien, c'est un sens profond. Quel est le nom de la lettre Aleph? A, L, F. C'est 3 lettres. Aleph, Lamed, P. Aleph, ça vaut 1. Lamed, ça vaut 30. P, ça vaut 80. En tout, combien ça nous fait? 111. Ça veut dire 1 au niveau des unités, 1 au niveau des dizaines, 1 au niveau des centaines. Vous savez qu'en hébreu aussi, il n'y a que des consonnes qu'on écrit, les voyelles ne sont pas marquées. On peut lire Aleph. Aleph, ça vaut 1000. C'est-à-dire que l'unité partout. Bien qu'il y ait une multitude de détails dans le monde, toutes sont englobées par l'unité de Dieu. Dieu est un. Donc Aleph égale 1. La mystique juive va expliquer aussi la forme de la lettre. Pourquoi est-ce que le Yud en haut il est à l'endroit? Pourquoi un Vav et après un Yud ici en bas à l'envers? On va expliquer ainsi. Le Yud en haut correspond à la source. Il y a le monde d'en bas et le monde d'en haut. Le monde d'en haut, c'est la source spirituelle de chaque chose. Chaque chose dans ce monde-là, il y a une source spirituelle. Tu prends un corps mort, qu'est-ce qui fait qu'il soit vivant? Il y a de la vie. D'où vient la vie? Qu'est-ce que c'est? Personne ne sait au niveau physique. C'est une chose métaphysique. La physique comme métaphysique. Le monde métaphysique, le monde d'en haut, est représenté par la lettre Yud, qui est la première lettre du nom de Dieu. Pour dire que dans le monde métaphysique, dans les mondes que nous ne percevons pas, Dieu est le maître. Il est à sa place, à l'endroit. C'est le maître du monde très clairement. Vav, on va descendre 6 étapes, 6 cieux. Mais la mystique juive va dire 6 sphères. Arriver dans le 7e, c'est notre monde à nous. Notre monde, c'est le 7e. Il est géré par 7. Dieu crée le monde en 6 plus 1, 7 jours. C'est pas 7 jours, le Zohar va dire par 7 le monde est créé. Alors vous verrez que dans le monde entier, taille dans les tribus les plus éloignées des fins fonds, des contrées primitives, s'ils ont une notion de temps, ça sera toujours une semaine de 7 jours. Il n'y a pas de culture dans le monde qui a une semaine qui fasse 6 jours ou 8 jours. Il y a eu une tentative lors de la Révolution française de faire une semaine de 10 jours. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Dans le monde entier, depuis toujours, 7. Pourquoi? Parce que le monde est géré par 7. Cette partie-là correspond à notre monde, 7e. Là-bas, le Yud apparaît à l'envers. Pourquoi? Yud, qui correspond au nom de Dieu, est là. Dieu est là, mais à l'envers. C'est-à-dire que c'est un monde d'illusion.
monde de mensonges. Tu peux dire Dieu n'existe pas, rien ne se passe. C'est des sornettes tout ça, et ça n'a jamais existé. Rien ne se passe. Dieu te donne la vie, au même moment tu peux maintenant tout nier, rien ne se passe. C'est un monde d'illusions, un monde de mensonges, le monde à l'envers. Plus tu es magouilleur, plus tu fais de la vente, plus tu réussis. Plus tu es honnête, bien, plus c'est plus dur de réussir dans ce monde de mensonges. Donc, cette lettre Aleph qui veut nous montrer comment, depuis la sainteté, le bien descend dans ce monde, va nous montrer, sache, en haut, sa source du bien, il est à l'endroit. Ici, le bien, il est là, mais il est à l'envers, il est très dur à trouver. Ça, c'est le Aleph, la lettre qui représente le bien. Le mal, la tout mal, les forces d'impureté vont être à l'antipode du Aleph, le plus éloigné de la sainteté. Quelle est la lettre la plus éloignée du Aleph? C'est le Taf, dernière lettre de l'alphabet. Taf. Combien ça vaut Taf à l'heure numérique? 400. 400. 400 dans tous les écrits juifs, que ce soit la Bible, que ce soit le Talmud, les Midrashim, le Zohar, etc. 400 équivaut aux forces du mal. Le mensonge, le mal. On voit Ésaü qui va avec 400 hommes. Le peuple juif qui va en Égypte, 400 ans d'esclavage. Abraham qui va acheter le caveau de Marpella pour la somme de 400 shekels. Pourquoi il doit retirer ça aux forces du mal, de payer le tribut? 400. De qui il achète ça? De Ephron. Ephron, dans le texte c'est marqué son valeur numérique, 400. C'est le maître des forces du mal à l'époque. On voit que le roi David part en guerre contre Amalek. Amalek, c'est le substrat du mal. Il prend avec lui 600 hommes. La Bible raconte que 200 restent au campement. Combien partent en guerre contre Amalek? 400 hommes. 400, c'est donc la force de frappe contre le mal. Il tue tous les Amalécites, sauf 400 qui s'enfuient. Dans le Talmud, il y avait un rabbin qui avait des tonneaux de vin. Tous sont tonneaux au vinaigre. Combien il avait de tonneaux? 400. Un autre rabbin qui a vu une femme qui était habillée de façon impudique, il vient dans le marché comme ça, il déchire sa robe, manque de peau, c'est pas une juive, il a dû payer une amende de 400 shekels. D'ailleurs en France, comme on dit, j'ai fait les 400 coups. Pourquoi on dit 400? On dit 500, on dit 300, ça vient de chez nous aussi, d'accord? 400 c'est les 400 coups, c'est vraiment toutes les forces du mal. Donc ici on commence à comprendre que Esav vient avec 400 hommes qui l'accompagnent, toutes les forces du mal. Mesdames, messieurs, j'étais dans mon lit, après la DAF, dernière édition, 3 fois ça m'est arrivé. Et je me suis dit, 400. Est-ce qu'on voit chez Adolf Hitler quelque chose qui a à voir avec ce 400, les 400 forces, les 400 hommes, toutes les forces du mal qui viennent avec Hitler? Ça m'a fait un titre supersonique. Je me suis dit comme ça, dans les forces du mal, il y a aussi une source métaphysique. C'est impossible que quelqu'un vienne, Adolf Hitler ou Staline ou n'importe quel grand dirigeant du mal qui fasse des massacres comme il fait sans qu'il soit aidé par les forces spirituelles. Il y a des forces métaphysiques de mal terribles qui sont en haut et qui aident les véhicules de ces forces qui sont les Staline ou les Hitler. Donc dans le mal aussi, on doit avoir en haut et en bas, comme on a dans le Aleph. Dans l'Aleph, il y a en haut et en bas. Métaphysique, physique. Maintenant, pour le bien, dans le Aleph, le monde de vérité, il est où? En haut ou en bas? En haut. Donc on mettra le Yud en haut, allant droit. Et le Yud en bas, allant vers. Parce qu'ici, c'est le monde du mensonge. Attends, mais pour le mal, le monde de vérité, il est où? Il est ici en bas ou là-haut? Pour le mal. En bas. Donc il faudra mettre le taf en bas, allant droit. Et le taf en haut, allant vers. Je prends le taf à l'envers, je le mets au-dessus du taf à l'endroit.